Bonjour à tous, ici c'est Gary, comptable sur Arras. Je vous présente la cotisation foncière des entreprises 2022. Là, vous venez de créer votre entreprise, toutes mes félicitations. Maintenant, vous allez devoir remplir tout un tas de paperasses que les impôts vont vous demander, dont cette cotisation foncière des entreprises, qui est l'ancienne taxe professionnelle. Il s'agit du formulaire du CERFA 1447 CSD, qui en fait correspond à la déclaration de votre local commercial pour pouvoir justement payer cette taxe qui est due en fin d'année, donc là pour le cas en fin d'année 2022. Donc là c'est un formulaire vide, mais je vais faire comme s'il était rempli. Donc tout en haut à droite, dans l'encart vide, normalement vous avez donc vos coordonnées, donc qui doivent correspondre à votre adresse commerciale, l'adresse sur laquelle vous êtes enregistré lorsque vous avez créé. Là, on va partir du principe que vous êtes en auto-entreprise. Ensuite, donc là, vous avez en tout premier lieu l'identification de l'entreprise. Sur la gauche, normalement, vous avez des éléments remplis, donc la dénomination ou nom et prénom. C'est soit en fait votre nom ou alors si vous avez créé une société, c'est le nom en fait de la société. Et si c'est faux, vous pouvez rectifier sur la droite. L'encart est vide et il est fait pour ça. Vous avez également l'activité exercée. Donc là, ce sera conseiller en nutrition ou coach motivationnel. Tout dépend en fait de ce que vous avez enregistré lorsque vous avez créé votre auto-entreprise. L'adresse dans la commune, donc c'est l'adresse à laquelle vous vous êtes enregistré. L'adresse où doivent être envoyés l'avis d'imposition, ça c'est si vous avez un local commercial qui est différent de votre adresse postale, donc ou chez vous. Vous avez également le numéro SIRET de l'établissement. Donc le SIRET se compose de 14 chiffres qui se composent par un SIREN et un numéro NIC. Donc le SIREN c'est 9 chiffres et le NIC c'est 5 chiffres. En tout ça en fait 14. Donc vous vérifiez bien s'il est bon. Votre code d'activité juste en dessous, donc c'est le code NAF avec 4 chiffres et une lettre. Vous avez ensuite l'inscription au répertoire des métiers de l'artisanat. Donc dans notre cas, ce sera non. Ensuite, le comptable de l'entreprise. Donc là, très souvent, si vous êtes en auto-entreprise, c'est vous-même. Parce que on va dire que se faire aider par un expert comptable en étant en auto-entreprise, c'est pas forcément le plus judicieux parce que vous ne pouvez pas le déduire de vos charges. Donc là, ça c'était l'encadré A1. Ensuite, on a l'encadré A2, qui est très très important. Pourquoi? Parce que en fait, c'est à savoir si vous exercez soit à votre domicile ou en visio, ou même chez les clients directement. Donc si on n'a pas d'autre local, si par exemple vous avez une pièce attribuée chez vous qui sert de cabinet, ou alors si vous ne faites que visio ou si vous allez au domicile des clients, vous cochez cette case et vous précisez, si vous exercez chez vous, la part de votre le volume de la pièce sur laquelle vous exercez. Si vous exercez dans une pièce de 10 mètres carrés, vous mettez 10 mètres carrés. Ça représente un bureau. Ou alors 3 mètres carrés. Ou même, des fois, j'ai déjà vu le coin de table aussi. Mais concrètement, vous pouvez mettre quelque chose comme 10 mètres carrés, une pièce attribuée justement à votre activité. Nom et adresse de la personne ayant établi la déclaration, si elle ne fait pas partie du personnel salarié. Bon là, dans ce cas-là, c'est pas forcément utile, vous pouvez remettre votre adresse avec votre téléphone et votre adresse email. Donc vous mettez A, votre ville, pour la date et vous signez. Et cette partie-là est très importante parce que si cette partie-là est cochée, vous n'aurez pas à remplir l'encadré C. L'encadré C qui concerne les cas d'exonération de CFE. On passe à la deuxième page. La deuxième page avec l'encadré A3.
Donc origine de l'établissement, donc création d'établissement, début d'activité, transfert d'activité. Bon, non, très souvent, c'est création d'établissement, c'est création de SIRET ou éventuellement début d'activité. On ne sera jamais dans le cas d'une fusion ou d'une acquisition. Là, c'est pour des gros groupes, ça ne nous concerne pas. Ensuite, vous avez l'encadré A4, identification de l'ancien exploitant. Très souvent, ça ne sert à rien de le remplir parce que dans ce cas précis, très souvent, on crée une auto-entreprise. Il est en notre nom propre, vous n'en avez pas besoin. La case B1. Eh bien, la case B1, tout dépend comment vous avez créé votre auto-entreprise. Vous l'avez créée en 2021, donc juste en dessous, vous mettez la date de création. L'effectif en cours, ça c'est si vous embauchez du personnel, très souvent c'est non, donc vous mettez 0. Donc apprenti handicapé physique, vous n'avez rien à mettre. Salarié affecté, vous n'avez rien à mettre. Chiffre d'affaires hors taxes ou recettes estimées pour 2021. Bon, là, on est début décembre, vous pouvez estimer à peu près ce que vous avez fait sur 2021, en sachant qu'en fait, la CFE va être calculée sur des tranches calculées, voilà, en fonction de du barème des impôts. Ensuite, recettes brutes provenant, dans la location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation. Donc là, ça, c'est dans le cas où vous faites de l'immobilier, donc de la location, de la sous-location. Donc très souvent, vous louez un bureau à quelqu'un d'autre, donc c'est un revenu. Vous pouvez le remplir, sauf que très souvent, c'est pas le cas, c'est rarement le cas, donc dans ces cas-là, vous ne mettez rien. Sauf si par exemple vous êtes en société, vous louez une pièce de chez vous et vous le refacturez à la société. Dans ces cas-là, là vous êtes obligé de le marquer. Mais dans ces cas-là, bon, très souvent ça fait l'objet d'une fiscalité un petit peu plus complexe. Et ajustement à l'année, donc ligne 9 x 12, donc là, bon, bah, si vous n'avez rien à mettre, vous ne mettez rien. Après, c'est la même chose à côté pour les entreprises qui existent en 2020. B2, renseignements sur l'établissement. Nombre de salariés. Bah, mis à part si vous avez bien développé votre activité et que vous pouvez vous permettre d'embaucher des gens, très souvent, un coach, il est tout seul, donc c'est pas la peine de le noter. Activité à caractère saisonnier, non. Durée d'exploitation et les deux durées d'exploitation encadrées 2 et 3, non. Ensuite, par contre, c'est important. Micro-entrepreneur bénéficiant du régime micro-social prévu par l'article. Donc là, c'est pour vous préciser qu'on est en micro-entreprise. Vous cochez et juste à côté, indiquez la date d'entrée dans le statut de micro-entrepreneur. Vous mettez la date qui est indiquée lorsque vous avez créé, sur le formulaire que vous avez reçu en accusé de réception, lorsque vous avez créé votre entreprise. Activité professionnelle exercée à temps partiel ou pendant moins de 9 mois de l'année. Alors là, c'est si vous exercez, comme moi par exemple, que vous êtes salarié et que vous exercez votre activité pour le moment à temps partiel, vous pouvez le cocher, ça fera l'objet d'un dégrèvement. Vous pouvez le cocher ou alors voilà, si vous l'avez exercé pendant moins de 9 mois sur l'année. Dans tous les cas, sur 2021, vous en êtes exonéré. La première année de création n'est toujours exonérée de CFE. C'est à partir de l'année d'après où ils vont recalculer vos droits. Les éoliennes, là, vous n'en tenez pas compte, mis à moins que vous ayez une éolienne chez vous. Et le dernier formulaire, donc il est à remplir si vous êtes en société ou si l'encadré C. Il est à remplir seulement si vous êtes en société ou si vous bénéficiez d'exonération exceptionnelle dans le cas où vous avez un local commercial. Mais dans ces cas-là, ce que je vous conseille de faire plutôt que de vous expliquer, dans ces cas-là, c'est des exonérations qui sont en fait tirées du Code général des impôts. Donc dans ces cas-là, je vous conseille de vous rapprocher des impôts pour voir si vous pouvez en bénéficier. Très souvent, dans tous les cas, si vous faites moins de 5 000 € de chiffre d'affaires en auto-entreprise, vous êtes exonéré de CFE automatiquement. Si vous faites un petit peu plus, dans ces cas-là, vous aurez le montant minimal qui s'élève à peu près à 170 €. Après, tout dépend de votre tranche de chiffre d'affaires. Pour les exonérations, là, je vous conseille de vous rapprocher des impôts.
parce que c'est des exonérations qui dépendent d'un cas bien spécifique. Donc très souvent, ça va de pair avec des exonérations de taxes foncières et d'impôts sur les sociétés. Mais pour avoir bénéficié de l'impôt sur les sociétés, il faut être enregistré comme une société, donc en SARL, en SAS. Si vous êtes une EIRL avec l'option à l'impôt sur les sociétés, ou d'autres types de sociétés qui existent dans la législation française. Voilà, bah, c'était mon petit tuto qui concernait donc le remplissage de la CFE. Si vous avez aimé, bah, vous pouvez liker cette vidéo. Et si vous souhaitez que j'en fasse d'autres, eh ben, n'hésitez pas à me le dire. Ça me fait très plaisir. Ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo. Et je vous souhaite à tous, en tant que conseiller nutrition, un beau succès. À bientôt!